Dans cette vidéo, je vais te partager 3 sites secrets que j'utilise au quotidien qui me permettent d'avoir les informations les plus pertinentes et de prendre des décisions du coup plus réfléchies pour avoir des meilleurs résultats en trading. Donc si aujourd'hui ton objectif c'est d'atteindre la rentabilité ou de devenir un trader financier, regarde bien cette vidéo parce que je vais absolument tout te partager en toute transparence. Je vais t'apporter un maximum de valeur et je vais tout te montrer comment est-ce que j'utilise ces sites à mon avantage pour prendre les meilleures décisions sur le marché. Donc on est tout de suite parti sur mon écran. On va passer dans un instant sur mon écran. Juste prends conscience que ces 10 minutes peuvent littéralement changer tous les résultats que tu vas obtenir dans ton trading. Donc vraiment, prends ces quelques minutes, ces 10 minutes et concentre-toi un maximum parce que tout ce que je vais te partager dans cette vidéo sera ultra valorisant. Je vais exactement te montrer comment j'utilise ces sites au quotidien et prends bien conscience que toutes les informations que je vais te donner, la plupart des traders sur les réseaux vont essayer de te vendre ces informations-là dans leur formation pourrie à 2 balles. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, je te montrerai tout en toute transparence et je te montrerai comment j'utilise ces outils à mon avantage pour aller chercher des résultats rentables tout simplement. Donc on est parti avec le premier site que j'utilise, enfin les deux premiers sites ou la plupart des sites que je vais utiliser dans un premier contexte, c'est des sites qui vont me permettre en soi d'aller chercher des informations pour comprendre un petit peu mieux le contexte actuel du marché d'un point de vue fondamental. Donc le premier site qu'on va regarder ensemble là, c'est simplement ING-FX Market. C'est vraiment le site que je préfère en soi parce que ce sont des analystes professionnels qui vont te sortir un rapport par rapport au résumé de la dernière journée, donc de la journée précédente. Ils vont absolument tout te résumer, les informations pertinentes sur le marché FX, spécifiquement sur le marché FX. Donc tous les jours, tu as ton rapport fondamentaux qui est rédigé par ces économistes professionnels et je peux t'assurer, encore une fois, que ce sont des rapports fondamentaux qui réellement t'apporteront énormément de valeur et des informations pertinentes pour prendre des bonnes décisions sur le marché. Donc, tu vas tout simplement taper Think ING ou tu vas aller sur la section du coup FX. Donc là, c'est le site, je l'ai traduit en français en soi parce que tu ne l'as pas en français. Et une fois que tu arrives dans le marché, tout simplement ici, effets spéciaux, tu vas pouvoir avoir tous les résumés, donc un résumé par jour. Des fois, ils en sortent deux, ça dépend. Et donc, tu vois que ça, c'est les derniers résumés qu'ils ont sortis, qu'ils ont publiés le 9 juillet 2025. Et ils te parlent justement, encore une fois, de l'évolution des tarifs par rapport à Trump. Donc, comme tu le sais, cette semaine, la semaine du 7 juillet 2025, ben, tout simplement, c'est une semaine qui est ultra importante parce que le 9 juillet, normalement, c'était la date limite au niveau des tarifs. Là, Trump a mis une extension par rapport à cette pause jusqu'au 1er août et il t'explique encore une fois tous les jours un petit peu les updates par rapport à ces tensions commerciales, par rapport à ces tarifs de Trump. Donc ils te font toujours une section avec le dollar américain, l'euro et généralement aussi le pound et ils vont te revenir sur les événements importants de la veille. Donc là on peut voir par exemple que la veille, c'était tout simplement la décision de la RBNZ concernant leur taux. Donc ils vont te faire un résumé bref des informations pertinentes qui se sont passées durant les réunions de la RBNZ. Ils vont te parler de leur ton, de leurs projections sur leur future politique monétaire. Et ça, réellement, c'est des informations qui sont ultra pertinentes que j'utilise tous les jours pour prendre des meilleures décisions sur le marché. Et encore une fois, si tu n'as pas envie de te casser la tête, pour lire tous ces rapports-là, je t'invite encore une fois à rejoindre la communauté gratuite. Donc le lien est en description et tu peux voir qu'une fois que tu auras rejoint la communauté gratuite, tu vas avoir une partie de drop de valeur. De tous les jours, en fait, l'objectif c'est de te partager de la valeur au quotidien pour t'aider dans tes résultats et atteindre la rentabilité. Parce que c'est ça réellement mon objectif, c'est que tu crées d'abord une stratégie et par la suite, une fois que tu seras quand même assez avancé, que tu seras plus au niveau débutant, ben moi mon objectif c'est de t'aider à passer au next level, c'est-à-dire de t'aider tout simplement à être financé sur le propre firme et à enchaîner les payouts grâce à un système de trading solide, en construisant un peu un écosystème qui va te permettre vraiment d'avoir des fondations solides et d'être financé et de pouvoir enchaîner les payouts comme je l'ai fait de mon côté et comme je l'ai déjà fait avec des élèves que j'ai accompagnés. Donc si c'est ton objectif, encore une fois, rejoins d'abord la communauté gratuite pour avoir un maximum de valeur et par la suite, lorsque tu vas passer au next step, tu pourras réserver un appel de consulting offert avec moi. Ce n'est pas un appel de vente, mon but n'est pas de te vendre des formations ou quoi que ce soit, c'est vraiment réservé à des traders qui sont ultra déterminés, qui veulent passer au next level et l'objectif c'est d'en savoir un petit peu plus sur ta situation actuelle, définir tes objectifs et voir si on a la possibilité de travailler ensemble pendant plusieurs mois, ok, pour vraiment t'aider à atteindre cet objectif-là, d'être financé à plus de 6 chiffres et d'enchaîner les payouts tout simplement. Pour revenir justement à ce que je disais par rapport à la communauté gratuite, donc ma communauté gratuite, tu vas avoir la partie drop de valeur où tous les jours, je te publie par exemple les trades qui m'intéressent sur le marché. Je t'explique du coup pourquoi avec un contexte en soi. Je te mets tous les screenshots avec les unités que j'utilise, les outils que je te partage aujourd'hui.
Je te fais aussi des rapports quotidiens. Donc, tous les jours, tu peux voir le dernier rapport fondamental du 9 juillet. Je t'ai expliqué le contexte global du sentiment par rapport au dollar, l'euro. Encore une fois, ça, c'est toutes les informations que moi, je cherchais de mon côté, que moi, je fais un rapport de mon côté. Et ensuite, je le synthétise, je le mets dans un bon état et je le publie gratuitement dans la communauté gratuite. Donc, encore une fois, rejoindre la communauté gratuite, c'est gratuit, encore une fois, et tu vas y retrouver de la valeur quotidienne. Bref, pour retourner à ING, la partie que j'utilise, du coup, c'est marché effets spéciaux. Ensuite, tu vas avoir la partie économie, où là, justement, ils vont grouper selon l'endroit mondial. Donc, tu vas avoir la partie Europe, la partie Asie, la partie Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment ça que j'utilise. Donc, ça, c'est plus par rapport, c'est des articles, si je veux aller chercher des informations concernant, par exemple, je ne sais pas, une donnée économique importante, ou par rapport à une certaine tension qui s'est passée, des tensions commerciales du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, etc. Donc tu peux voir qu'en début de semaine, ils ont partagé du coup un article 7 juillet, début de semaine, par rapport à cette fameuse journée de libération où l'administration de Trump a envoyé des lettres à tous ses partenaires commerciaux en leur annonçant du coup les tarifs que les États-Unis, Trump a imposés à ces partenaires-là. Encore une fois, ils ont jusqu'au 1er août pour tout simplement négocier et pour prendre ou accepter, prendre ou laisser, ce que Trump disait justement par rapport à ces tarifs-là. Donc ça me permet de vraiment avoir un contexte vraiment fondamental en ma faveur et prendre vraiment les meilleures décisions sur le marché, aller chercher vraiment des opportunités qualitatives grâce au contexte fondamental. Après, j'utilise aussi Bloomberg. Donc comme tu sais, Bloomberg, c'est utilisé un peu par tous les traders, les investisseurs. Et là, encore une fois, pareil que FXING, je vais pouvoir retrouver du coup dans la partie market un petit peu des articles par rapport à beaucoup de marchés. Moi, j'utilise vraiment la partie FX. Alors, si ça veut bien arrêter de bugger. Ok, bon, sinon on va juste aller ici, FX Center. Et là, c'est beaucoup plus de rapports qui sont envoyés au quotidien. Ok, Bloomberg, je pense que c'est un média en soi voilà, que tout le monde connaît. Donc beaucoup d'articles au quotidien. Donc il faut savoir filtrer. C'est vraiment pas mondialement, c'est pas juste spécifique par rapport à l'économie principale mondiale, enfin les devises majeures, c'est vraiment par rapport à l'économie mondiale. Okay, donc savoir filtrer et trouver les bons articles qui vraiment t'intéressent. Et ça, souvent, je l'utilise en plus de ING pour avoir un autre article. Par exemple, si c'était trop bref sur ING, ce qui arrive très rarement, soit des fois, je vais aller sur Bloomberg pour compléter, par exemple, pour avoir plus d'informations sur une réunion d'une banque centrale ou par rapport à une donnée spécifique, etc. Je vais aller sur Bloomberg. Tu vas voir la partie aussi économique qui est super intéressante, où là, tu as beaucoup de rapports qui sont envoyés, mais vraiment d'un point de vue mondial. Donc, il faut être capable justement de filtrer et trouver les articles qui sont réellement intéressants dans ton trading. Le but, c'est pas de tout lire, c'est vraiment de trouver les articles qui peuvent être intéressants par rapport à ta façon de trader, par rapport aux paires que tu trades également, ou au marché que tu trades spécifiquement. Donc ça, c'est les premiers sites que j'utilise, vraiment avoir un contexte fondamental. Les prochains sites que je vais te partager, le second site que je vais te partager maintenant, c'est un site qui me permet de comprendre un peu la saisonnalité d'une paire sur le marché. Donc Seasonax, actuellement, c'est un logiciel, enfin un site qui coûte 50 $ par mois, mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir l'avoir gratuitement pendant un mois. Et encore une fois, si tu veux faire l'astuce de rat, ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que ton essai gratuit de 30 jours est passé, tu as juste à créer un autre compte avec une autre adresse mail, de valider justement ton adresse mail et par la suite, tu pourras utiliser toutes les fonctionnalités sans mettre ta carte bancaire, comme si tu avais les fonctionnalités payantes, quoi. Enfin bref. Sur Seasonax, tu vas pouvoir avoir du coup toutes les paires Forex, même les commodités, enfin tout ce que tu as besoin de savoir. Moi personnellement, je trade le marché FX et je pense que si tu regardes la vidéo, tu trades aussi le marché FX. Tu vas pouvoir avoir toutes les paires. Donc disons que je vais aller sur USD/JPY. Je suis actuellement intéressé par un trade sur USD/JPY. Et disons que je suis intéressé pour un achat sur USD/JPY. Je vais utiliser du coup Seasonax pour voir justement la saisonnalité de la paire sur les 10 dernières années. Donc ça te permet d'avoir un historique sur les 10 dernières années et de comprendre comment est-ce que la paire bouge en fonction de la saisonnalité annuelle. Donc si par exemple on peut voir que ici on a un creux, donc fin août jusqu'à début novembre, on peut voir qu'on a vraiment une tendance haussière sur la paire USD/JPY. La saisonnalité est bien en faveur d'une hausse sur USD/JPY et ça se voit ici, 8 gains contre 2 pertes. Donc on peut voir que pendant cette période de l'année, on va avoir historiquement parlant sur les 10 dernières années en soi, USD/JPY avait tendance à être
à la hausse, tout simplement, sur une tendance haussière. Donc ça, je l'utilise plus comme filtre positif ou négatif, c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement me baser sur ça pour prendre des décisions sur le marché, mais encore une fois, ça va me permettre, par exemple, d'ajuster mon risque ou d'être plus patient sur une opportunité. Par exemple, donc c'est vraiment un outil que je trouve ultra puissant parce que ça fonctionne réellement. On peut voir par exemple ici que dans ce cas, de fin juillet jusqu'à début août, mi-août quasiment, on est beaucoup plus sur une saisonnalité à la baisse, sur USD JPY en soi. On peut voir 7 pertes contre 3 gains. Et encore une fois, si tu veux, tu peux aller plus loin et avoir des statistiques un peu plus profondes sur les dernières années, sur les 10 dernières années concernant USD JPY. Donc du 20 juillet au 8 août. Enfin, tu as énormément de statistiques. Le but non plus, c'est de pas te compliquer. Je regarde uniquement la saisonnalité en soi. C'est un biais en plus que je vais avoir, un edge en plus pour prendre les meilleures décisions sur le marché. Donc pareil, je peux aller sur n'importe quelle paire. Si j'ai envie d'aller sur Euro USD, pouf, Euro USD. Et pareil, ça me permet de voir. Et on peut voir qu'en un coup d'œil, sur environ mi-septembre jusqu'à mi-novembre, on est plus sur une tendance à la baisse sur Euro-USD si on regarde vraiment les statistiques sur les 10 dernières années en soi. Donc encore une fois, c'est des informations qui peuvent être super pertinentes que tu peux utiliser à ton avantage pour prendre des meilleures décisions sur le marché. Maintenant, avant que je te partage le troisième site, n'hésite pas encore une fois à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, parce qu'encore une fois, je vais te partager énormément de valeur sur cette chaîne. Je vais t'apporter un maximum de valeur pour t'aider à atteindre tes objectifs en trading. Donc, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et on est parti tout de suite pour le troisième site. Troisième site que je vais utiliser, c'est simplement pour espionner le positionnement retail sur le marché. Donc ça va me permettre de voir où sont positionnés les traders retail sur une paire spécifique qui m'intéresse. Et je trouve que c'est un outil qui est ultra puissant en soi, que tu vas pouvoir utiliser à ton avantage parce que, encore une fois, c'est des statistiques officielles qui sont partagées par les autorités de marché financières qui te montrent tout simplement que 8 voire 9 traders sur 10 perdent de l'argent en trading. Donc encore une fois, est-ce que c'est réellement une bonne idée de se positionner dans la même tendance que les traders retail? Où sont positionnés les traders retail? Absolument pas. Et j'ai déjà fait simplement une recherche par rapport aux trades que je prenais sur l'année 2024 quand j'avais tendance à prendre des trades dans la même direction que les traders retail. J'étais perdant au final. Sur tous les trades que j'ai pris, quand j'ai regardé au final de R, ma performance en termes de R, quand j'étais positionné avec les retail, ben j'étais perdant. Donc j'ai tout simplement arrêté. Depuis le début d'année 2025, je ne me place plus jamais dans la même direction que les traders retail. Je prends uniquement des positions qui sont dans la faveur contre les traders retail, à plus de 70% contre les traders retail. Donc par exemple, ici je te montrer un exemple sur 4 francs suisses, on peut voir que 94% des traders retail sont positionnés en achat, alors que 6% sont positionnés en short. Et si l'on va comparer ça par exemple sur les graphiques directement sur TradingView, on peut voir directement en un clin d'œil que la tendance actuelle sur 4 francs suisses est clairement à la baisse. On est vraiment sur une tendance baissière en soi. Donc encore une fois, c'est un outil qui est ultra puissant que tu peux utiliser à ton avantage et que j'utilise personnellement comme filtre positif ou négatif pour, encore une fois, si je vois que je suis contre les traders retail, forcément, je ne vais pas prendre le trade tout de suite. Je peux être plutôt patient et je vais voir un retournement de tendance au niveau du positionnement retail avant de prendre ce trade tout simplement. Donc voilà un petit peu par rapport aux sites que j'utilise, aux 3 sites. Donc tu vas voir, si on retourne sur MyFXBooks, pardon, je vais y arriver. Quand je tourne la vidéo, les gars, je vais vous montrer, il est 1 h du matin quand je vous tourne cette vidéo pour vous montrer à quel point je tiens à vous et que j'ai envie de vous sortir des vidéos pour vous aider concrètement. Et tu peux voir que sur MyFXBooks, tu as accès, c'est gratuit encore une fois, au positionnement retail sur absolument toutes les paires du marché FX. Donc un outil qui est encore une fois ultra puissant, gratuit, que tu peux utiliser à ton avantage pour prendre les meilleures décisions sur le marché et pour aller chercher un maximum de edge, un maximum de probabilité de ton côté pour que le trade est dans ta faveur et que tu puisses prendre du coup des meilleurs trades et atteindre des résultats rentables tout simplement. Donc voilà un petit peu par rapport à cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, encore une fois, mets le petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et si tu es réellement déterminé à devenir un trader financier et à enchaîner les payouts grâce à un système de trading clair et personnalisé, tu pourras réserver un appel de consulting offert. Encore une fois, le lien est en description de cette vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.